articulation et de travail sur les équilibres. Ça va ensemble. Vous avez, si vous voulez avoir des bons équilibres sur vos jambes, il faut avoir des chevilles fortes, des genoux forts et aussi les mains, les épaules un petit peu. Les articulations, ça a tendance à se raidir, donc si on est très débutant en sport, si on n'en a pas fait depuis longtemps, c'est vraiment ce qui peut poser un petit problème. Donc c'est parfait aujourd'hui d'être travaillé en douceur pour les remettre en route et les renforcer. On va commencer comme chaque classe par la respiration pour nous installer dans notre pratique. Donc on commence debout, et on va faire toute une partie de la classe debout d'ailleurs. Les pieds sous les hanches. Voilà, écartez vos orteils dans le sol. Prenez le temps de sentir votre appui. Rentrez le ventre, engagez votre centre et on respire par les côtes, notre fameuse respiration latérale thoracique, respiration de pilates. Inspirez par le nez. Remplissez les poumons à fond. Expirez par la bouche. Comme si vous souffliez dans une paille. Et en même temps, vous expirez, continuez à vous grandir. Imaginez toujours ce fil qui vous tire par le sommet du crâne. Les mains se rapprochent. Inspirez. Donc si vous avez bien vidé les poumons, automatiquement vous allez les remplir à fond. Restez là. Expirez. Le ventre. L'expiration, c'est une contraction. Inspiration. Expire. Voilà, sans laisser tomber le dos reste droit, vos jambes engagées, les pieds dans le sol. Encore une fois, inspirez. Expirez. Serrez le ventre, remontez le plancher pelvien, videz les poumons, vous voyez, essorez les poumons, chassez tout l'air, chassez les toxines du corps. Et relâchez les bras le long du corps. Ok, on va garder les pieds exactement là où ils sont. Et on va continuer de respirer en ajoutant un petit mouvement dans nos pieds. Vous allez inspirer et lever les 10 orteils du sol, aussi haut que possible. Expirez, reposez les orteils. Encore, inspire. Levez, expire, baissez les orteils. Voilà, en tout on va faire 8 fois. Inspire, lève. Expire, reposez. Reposez en éventail. Inspire, lève. Essayez d'élever haut, de les écarter, de garder de la mobilité dans les pieds. Expirez, reposez. En éventail. Encore 3 fois. Et dernière fois. Et reposez. Voilà, souvent on perd déjà l'équilibre à cause de nos orteils qui perdent leur mobilité, qui ont tendance à se recroqueviller parce qu'ils passent beaucoup de temps dans les chaussures. Donc c'est bien de travailler, on ne pense jamais à travailler les orteils, mais si, on peut travailler les orteils. Vous allez placer les mains sur les hanches maintenant, donc vos pieds, doigts de pied en éventail. Et on va inspirer en penchant le corps vers l'avant, tout le poids est justement dans les orteils. Expirez, placez le poids dans les talons, sans forcément décoller les orteils du sol. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, encore une ou 2 fois. Il faut vraiment bien sentir la différence, poids vers l'avant, poids vers l'arrière, ce qui se passe dans vos jambes. Et puis vous allez trouver le milieu, le moment où vous sentez que toute la plante du pied est en place, ancrée dans le sol. Ok, on va faire un petit travail dans les jambes maintenant. On va faire un squat. Et vous allez faire un squat en levant les bras. On va lever les bras et garder la nuque en ligne
c'est-à-dire qu'on va regarder vers nos genoux. Je vous montre de profil, ce sera plus parlant. Donc les pieds sont sous les hanches, je vais plier les genoux, je lève les bras et je regarde vers mes genoux. Donc vous voyez, mon dos est bien droit, les épaules basses. On ne cherche pas à tirer les bras, on les laisse tranquilles et on remonte. Voilà, on en fait 8 comme ça, c'est parti. Inspirez en pliant et expirez en remontant. Et on garde une micro-flexion dans les genoux quand on remonte. Voilà, pensez à bien répartir le poids du corps sur l'ensemble de la plante du pied. Et 4. Et 3. Regardez vers vos genoux, serrez le ventre. Et 2. On pousse le nombril vers l'arrière. Et un dernier. Remontez. Respirez tranquillement. On va maintenant continuer à respirer en levant les bras et les orteils. Ça va se passer comme ça. J'inspire, je lève les orteils. J'expire, je baisse. Et je baisse les orteils. On en fait 8 aussi. Voilà, vous allez à la vitesse que vous voulez. Aujourd'hui, j'enregistre la classe sans élèves, donc je n'ai pas de retour. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire plus lentement, faites lentement, vous mettez sur pause, vous revenez. Voilà, encore 3. Et 2. Et 1. Ok, on va refaire cette séquence. Donc on ne bouge pas les pieds, on repart en squat. Squat, c'est comme si on s'asseyait donc sur une chaise. C'est parti pour 8. Inspire, remonte. Donc les fesses vers l'arrière, remonte. Regardez les genoux. Essayez de vous asseoir de plus en plus bas. Donc les genoux tiennent. Allez, encore 3. Un dernier, bien profond. Et remontez. On repart. Respiration, bras en l'air, orteils en l'air. Et reposez. Et repose. Voilà, toujours pareil, pensez à vous grandir. Vraiment visualisez votre dos bien long. 3. 2, levez les orteils, levez les bras. Dernier. Et relâchez les bras le long du corps. Oui, en même temps, je regarde mon anti-sèche. Ok, on va faire un squat un peu plus profond. Pour faire un squat plus profond, on va légèrement ouvrir les jambes. Et là, c'est là que vous allez un peu tester la souplesse de vos chevilles. Vous allez lever les orteils et tourner la cheville, tourner sur votre talon jusqu'à ce que, qu'en quelque sorte, ça se bloque. C'est la cheville et la hanche. 2 articulations majeures. Voilà, peut-être vous allez ouvrir que là. Dès que vous sentez une petite tension dans la hanche, vous vous arrêtez. Si vous pouvez ouvrir vraiment, ouvrez vraiment. Même chose de l'autre pied, sur le talon, et on ouvre. Voilà. Et là, on va faire des squats. Comme on a les jambes plus ouvertes, on va pouvoir aller plus profond. C'est parti. Inspirez, pliez les jambes exactement comme l'autre. On lève les bras. Et on remonte.
Donc toujours dos droit. Je vous monte de côté. Et on remonte. Voilà. Encore 4. On peut aller plus bas. Sans tomber évidemment. Utilisez vos pieds encore une fois. 2. Et ok. En gardant nos pieds ouverts, donc sans changer les pieds, on va faire un étirement du côté du corps. On va lever le bras droit et rappelez-vous qu'on essaie toujours de garder les épaules basses. Donc on ne sort pas l'épaule, vous voyez la différence entre sortir l'épaule et garder l'épaule basse. Et on va juste se pencher sur le côté. Et on refait de l'autre côté. J'inspire, levez le bras, expire, étirez. Vous voulez sentir l'étirement dans les côtes, dans le flanc. Baissez. Levez le bras droit, étirez tout le côté droit. Laissez le bras droit, levez le bras gauche, étirez du côté gauche. Étire. Évidemment, à chaque étirement, on peut aller un tout petit peu plus loin. Étire. Et repose. Ok, on n'a toujours pas bougé les pieds. On repart pour une série de squats. Cette fois, on va ouvrir les bras par les côtés. Je m'assois, j'ouvre les bras et je remonte. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Voilà. Encore 4. 3. Et ça va chauffer dans les jambes. Dernier. Super, bravo. Deuxième série de stretch. Levez le bras droit, baissez l'épaule. Étire. Remonte. Voilà, on alterne les côtés, on alterne le bras en l'air. Bon, c'est engagement du dos. Et penche. Tire. Une dernière fois de chaque côté. Voilà, vous pouvez imaginer de tirer les doigts du dessous vers le sol. C'est ça. Et une dernière fois. Étire. Et relâchez les bras. Ok. Prochain. Je mets de profil aussi pour que vous compreniez mieux. Vous allez rapprocher vos pieds. De nouveau, les pieds sous les hanches, vos pieds parallèles, pas de pieds en canard, pas de pieds en dedans, les pieds vraiment parallèles. Et on va faire un roll down, c'est-à-dire qu'on va enrouler la colonne vertébrale pour toucher les mains au sol. Donc on va plier les genoux, ça va faciliter la tâche. Et inspirez. Et en expirant, on enroule. Donc vous voyez, on part des épaules, haut du dos. En même temps, vous poussez le nombril vers l'arrière, pliez les genoux et posez les mains à plat au sol. Donc vous pouvez avoir les genoux très pliés, aucun problème. Et on va lever les bras vers l'avant pour allonger le dos plat. Comme ceci. Levez les bras parallèles au sol, sommet du crâne vers l'avant et le dos tout plat. Et reposez les mains au sol, relâchez la tête. Ok, encore une fois. Pressez dans les talons. Levez les bras vers l'avant. Et expirez, relâchez. Relâchez. Utilisez la tête est lourde. Là, vous voulez sentir un étirement sur l'arrière du corps. Et on repart. Inspire. Levez les bras. Donc vous regardez vers l'avant, vers le sol. Et en expirant, vous relâchez. Dernière fois, inspire. Presse dans les talons. Je
genoux pliés. Voilà, les bras parallèles au sol, paumes de main qui se font face. Et expire. Relâche. Ok. Inspirez, pliez les genoux, pressez dans les pieds pour remonter. Bras vers le ciel. Et les mains devant la poitrine. Ok, on continue. On continue avec un petit travail sur les épaules. Alors, on va garder nos pieds parallèles. Poser les bouts des doigts sur les épaules. Voilà. On essaie de trouver toujours de l'espace entre épaules et oreilles pour avoir une bonne rotation. Donc on part bas et on va aller vers l'arrière, lever les épaules, rapprocher les coudes et finir le cercle. Voilà, on fait 8 comme ceci. Donc on exagère au maximum. Vers l'arrière, les omoplates se touchent. On lève les épaules. Coudes se touchent et on ferme. Voilà, ça va faire clac-clac dans les épaules. Peut-être. Et 3. 2. Un dernier grand cercle. Et relâchez. Relâchez les bras. Respirez calmement. Ok. Maintenant, on va lever les bras à l'horizontale, hauteur d'épaule, les paumes de main tournées vers le ciel et on va faire des ciseaux avec nos mains. Ça veut dire on va croiser les bras l'un au-dessus de l'autre et on va changer à chaque fois la main du dessus. On peut aller assez vite, faites à la vitesse qui vous convient, mais on peut accélérer un petit peu le mouvement. C'est parti, inspirez, engagez le ventre et ciseaux. Ciseaux, ouvrez, ferme, ouvrez, ferme. Et on essaye de garder le reste du corps immobile. Évidemment, si ça tire un peu quand vous ouvrez, ouvrez moins loin. Voilà, encore une fois, vous faites là où vous pouvez aujourd'hui. C'est une série assez simple à reproduire chaque jour, pourquoi pas si vous sentez vraiment que vous avez des problèmes d'équilibre et d'articulation rouillée. Dernier, relâchez. Roll forward, enroulez le dos vers l'avant. Voilà, relâchez bien les épaules. Éventuellement, pliez les genoux pour être plus stable. Et là, on va juste attraper les coudes. Laissez faire la gravité. Et tournez d'un côté, puis de l'autre. Voilà, étirement de tout l'arrière du corps. Vous relâchez les épaules. Les épaules viennent de chauffer. Donc, on prend le temps de les étirer gentiment. C'est ça. Et on va remonter en déroulant. Donc, continuez de regarder vers vos cuisses. On déroule. Et on va continuer le travail d'équilibre sur les jambes. Je me remets de profil. Donc, vous êtes toujours au même endroit, pieds parallèles. Et je vais reculer ma jambe droite. Donc ma jambe gauche devient ma jambe d'appui. Elle est semi-fléchie. Main sur les hanches. Et on va faire juste des battements. Donc je ramène le poids du corps vers l'avant évidemment. Vous voyez, je me buste maintenant est penché, légèrement au-dessus de mon genou. Et je fais des battements avec la jambe droite. 8. Donc ça peut trembler. C'est normal. Et 8. Et le dernier, je reste. On essaye de rester pour 3, 2, 1. Reposez le pied droit à côté du pied gauche. Pas du pied gauche en arrière. Jambe gauche fléchie. Encore une fois, étalez les orteils au sol. Utilisez toute la surface du pied. Poids du corps dans la jambe. Donc le buste se penche. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, tenez pour 3,
on va faire la même chose en côté. Donc, toujours pied parallèle. Vous allez légèrement plier la jambe gauche pour tendre la jambe droite sur le côté. Regardez qu'elle soit à peu près de la même, sur la même ligne. Et on y va. Ou plus dur. Lève, baisse. Là, vous allez travailler dans la hanche aussi. Pas besoin de lever haut. 2 et 1. Posez. Posez la jambe droite. Poids du corps sur la jambe droite. Tendez la jambe gauche sur le côté. Et on y va. Et 3, 2, 1. Posez. Ok. On va refaire nos battements en arrière en rajoutant une petite variation. Donc on repart. Jambe droite en arrière. Jambe gauche fléchie et battement. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre les bras en avant. Vous pouvez vous tenir aussi. Voyez, tenez-vous à un meuble si vraiment vous tremblez beaucoup trop en équilibre sur la jambe. Quand vous avez fait 8 battements, restez en haut et là. On va ramener le talon proche de la fesse et revenir vers l'avant en tendant la jambe d'appui cette fois, en essayant d'avoir le genou parallèle au sol. Grandissez et tenez pour 3, pour 2, pour 1. Reposez le pied. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers l'arrière, jambe droite fléchie, le buste vers l'avant, tout le poids du corps dans la jambe droite. Et 8 battements. Donc toujours l'option de se tenir. 7, 8, restez. 3, 2, 1. Talon vers la fesse. Et on passe de l'arrière vers l'avant. On tient. 3, 2, 1. Et reposez. Voilà, ça c'est le genre d'exercice qui veut vraiment bien travailler les équilibres. Très très important. Ok. Exercice légèrement plus simple. On va travailler juste les poignets, les doigts. Pensez à faire ça aussi régulièrement. Juste des cercles avec les poignets. On va faire 8 cercles dans un sens et dans l'autre. Voilà. 6, 7 et 8. Gardez les poings serrés devant vous. Encore une fois, ancrez vos pieds dans le sol. On va inspirer et en expirant, ouvrez les doigts en étoile. Inspire. Voilà, 8 fois aussi. Vraiment, vous voulez écarter les doigts, les tendre au maximum. Voilà. Et 7 et 8. Super. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Posez les mains sur les hanches. On va faire la même chose avec les chevilles. Et là, évidemment, on va devoir travailler encore une fois l'équilibre. Tendez la jambe droite devant vous et essayez de ne pas vous écraser sur le côté gauche. On essaye de garder comme un poteau notre jambe, le buste, jusqu'au sommet du crâne. Voilà, tout est droit. On tend juste la jambe droite devant. Et on fait 8 cercles vers l'extérieur. Ah, ça a craqué. Et dans l'autre sens. 5, 6, 7 et 8. Super. Reposez le pied droit au sol. Même chose côté gauche. Tendez la jambe gauche. Engagez la jambe droite. Grandissez. Et c'est parti. Vers l'extérieur. Et 8. Et dans l'autre sens. Ouf. On peut trembler. C'est normal. Et 3. Et 2. Et 1. Reposez.
reposer. Prochain exercice, je me mets juste un petit peu en arrière. On va refaire un roll down, donc cet enroulement de la colonne vertébrale vers l'avant. Pliez légèrement vos genoux. Inspirez en expirant, collez le menton dans la poitrine. Poussez le nombril vers le dos, enroulez les épaules jusqu'à ce que vos mains touchent le sol. Quand les mains touchent le sol, on va ramener les mains vers l'arrière, bout des doigts qui touchent le sol. Pliez les genoux, inspirez et en expirant, ramenez les bras vers l'avant, remontez. Faites un grand cercle des bras et revenez. On repart. Inspire, on roule. Voilà, laissez faire la gravité avec la tête est lourde, elle entraîne vers le sol. Main vers l'arrière, bout des doigts au sol. Frôlez le sol vers l'avant, poussez dans les pieds et déroulez. Bras vers le ciel, grand cercle. Troisième, pliez les genoux, expire. Sur l'expiration, on enroule. Profitez aussi pour sentir le bon étirement entre les omoplates, dans le bas du dos. Ça doit faire du bien. Pliez les genoux autant que nécessaire. Le bout des doigts touche le sol, on ramène les mains vers l'arrière. Et en expirant, on remonte, déroulez. Bras vers le ciel, grand cercle. Et bras le long du corps. Ok, on va refaire un petit side stretch et on ajoutera des petites variations. Ok, donc on s'en changer. Les pieds, inspirez, levez le bras droit, baissez l'épaule, étirez tout le côté droit. Et revenez. Levez, étirez. Et plus on répète l'étirement, plus on peut aller loin. C'est tout l'intérêt de faire plusieurs étirements de courte durée. Voilà, on va loin, sans risque. Autre côté, levez le bras gauche et étirez. Voilà, là on a enchaîné 3 du même côté. Pareil, vous pouvez sentir peut-être, entendre quelques craquements dans la colonne. Aucun souci, tant que ça fait pas mal, il n'y a aucun problème. Votre colonne est faite pour bouger dans tous les sens. Et justement, on va rajouter une torsion maintenant. Levez le bras droit au-dessus de l'oreille. Penchez et tournez-vous vers le sol côté gauche. Revenez, reposez le bras droit. Côté gauche, levez le bras gauche. Tirez légèrement le bout des doigts droit vers le sol et on twist le haut du corps vers le sol. Revenez, relâchez le bras gauche le long du corps. On refait. D'abord on étire vers le côté et on crée une torsion dans le bas du dos. Et on revient. Votre colonne vertébrale est faite pour ce genre de mouvement. Et on twist. Sauf que dans la vie quotidienne, on en fait peu. Dernière fois de chaque côté. Et twist. Là c'est pareil pour les jambes. Moi j'ai les jambes tendues. Si vous vous sentez plus confortable avec les jambes légèrement fléchies, gardez les jambes légèrement fléchies. Twist, regarde vers le sol. Et relâche les bras le long du corps. Ok. On va passer au sol maintenant. Donc, on va venir à l'arrière du tapis, pardon. Le tapis est droit devant nous. On a fait plusieurs roll down et ben on va continuer. Donc, pieds joints ou pieds ouverts à la largeur des hanches. Inspirez et enroulez. Pareil, la répétition de ce genre de mouvement, ça vous aide à aller plus loin, chercher de l'espace. Pliez les genoux si nécessaire. Et on va juste passer très simplement à 4 pattes. Voilà. On est à 4 pattes, les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Si vous sentez un petit pincement dans le bas du dos, avancez
légèrement vos mains. Ça va atténuer la pression sur le bas du dos. Si tout va bien, gardez les poignets sous les épaules. On va faire ce qu'on appelle une extension 4 points. Donc on va lever bras et jambes opposés. Si c'est possible, on lève le bras et la jambe en même temps. Si c'est trop compliqué, crée trop de déséquilibre, vous levez un bras, une jambe, l'autre bras. Ok? On y va. Donc on essaye. Je ne suis pas sûre d'y arriver non plus. Hein. Inspirez et en expirant, levez le bras et la jambe. Donc le bras est à hauteur de l'épaule. La jambe plus ou moins à hauteur de la hanche. Alors évidemment, vous ne pouvez pas voir vers l'arrière, reposer, mais en tout cas, vous ne cherchez pas à monter le pied vers le plafond. Et on alterne l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez le mouvement, faites-le en regardant vers votre tapis. Très important, pour garder la nuque neutre. Et on fait 4 fois de chaque côté. Et pause. Et pause. Voilà, on est à 3 de chaque côté. Repose. Dernier. Et pause. Posez les hanches sur vos talons. Front au sol. Allongez les bras vers l'avant. Posture de l'enfant. Étirez les bras vers l'avant. Donc cette posture qu'on vient de faire, les 4 points, ça travaille le dos. Donc là, on étire le dos. Et vraiment, ces étirements sont importants pour éviter les courbatures. Et poussez dans les mains, revenez à 4 pattes. Ok, on va faire la même chose, le même exercice, mais cette fois, on va ouvrir légèrement le bras et la jambe en l'air. Ça veut dire, on repart exactement de la même façon. On va lever le bras droit, la jambe gauche, et j'ouvre mon bras vers la droite, j'ouvre ma jambe vers la gauche. Je reviens et je repose. Même chose de l'autre côté. Ouvrez, fermez, posez. Voilà. Et toujours la même consigne. Si vous voulez, vous faites juste un bras et une jambe à la fois. Reviens. Voilà. Et regardez vers le sol. Ça ne doit pas créer de tension dans le bas du dos, pas de tension dans la nuque. Toute la colonne est en ligne. Encore une fois de chaque côté. Ouvre. Reviens. Repose. Ouvre. Reviens. Repose. Posture de l'enfant entre les deux. Petit étirement. Étirez le bout des doigts vers l'avant. Pressez le front dans le sol si vous pouvez. Ça fait du bien. Et repoussez. Dans les mains. Donc on a 4 pattes, on va passer en position du chevalier servant. Ça veut dire que je vais amener mon pied droit au sol. Là, vous voyez, mes 2 jambes forment un angle de 90 degrés. Mon genou au-dessus de la cheville, ma hanche au-dessus de ce genou. Ok, prenez le temps de rentrer dans la posture, c'est-à-dire encore une fois, toujours nos questions d'équilibre. Là, je pourrais avoir tendance à avoir tout le poids dans mon genou qui est au sol. Donc je vais essayer d'équilibrer, de sentir que j'ai du poids dans mon pied et dans mon genou pour garder le dos bien droit. Toujours ce fil qui nous tire par le sommet du crâne. Voilà. Vraiment, on prend le temps de s'installer. Même une position aussi simple que ça nécessite un alignement. C'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais tendre le bras droit, main droite devant mon genou droit, paume de main vers l'extérieur. Je pars 2 paumes de main ensemble et je vais ouvrir le bras gauche et j'accompagne avec la tête. Juste par le côté, jusqu'en arrière si je peux. Et je reviens. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Voilà, c'est les fameuses encore torsions du dos. C'est tellement bénéfique. Et encore
une fois. Ouvre. Regarde loin, loin, loin derrière. Et reviens. On change de jambe. Si vous avez besoin là, faites un petit child pose, pose de l'enfant. Si tout va bien, on change juste de jambe. Si le genou est sensible, n'hésitez pas à poser une petite serviette sous le genou. Avant de commencer, on check notre équilibre. Poids du corps dans le pied, dans le genou. On ne s'écrase pas sur le côté. Voilà. Pour ça, le mieux, c'est de se grandir au maximum. Main gauche, dos de la main sur le genou gauche. Les deux paumes de main ensemble pour commencer. Inspirez, ouvrez, regardez loin. Expire, referme. Et referme. Voilà, peut-être que vous n'allez pas aussi loin derrière. Vous allez là où vous pouvez. Et laissez-vous surprendre. Et referme. Ok. Posez les mains au sol. Genoux au sol. Posture de l'enfant. Allongez les bras. Hanche sur les talons, front au sol si c'est possible. Et étirez les bras vers l'avant. Étire tout le dos. Poussez dans les mains. Et on va rester à quatre pattes dernière fois. Mains sous les épaules. Et on va tendre la jambe droite. Là c'est pareil, le fait d'avoir tendu une jambe derrière nous, ça change l'équilibre qu'on a dans les mains. On ne veut pas que tout le poids soit dans la main gauche. Donc on équilibre le poids dans chaque main. Pensez à ouvrir vos doigts et pensez aussi à agripper le tapis avec le bout des doigts. Quand vous utilisez le bout des doigts, vous allez solliciter les muscles du bras. Puisqu'en fait, ce que vous avez dans le bout des doigts, il n'y a pas de muscle. C'est le tendon d'un muscle qui vient, un muscle qui est là. Et le fait de faire ça, surtout, ça réduit la pression sur le poignet. Parce que les poignets aussi, ça peut être douloureux. Donc, maintenant qu'on a tous les détails, bout des doigts ancrés dans le sol, tendez la jambe droite et on va faire des arcs-en-ciel avec notre jambe droite. Ça veut dire que le pied pointé, je lève vers le plafond et j'imagine que je dessine un arc-en-ciel avec mon pied. Je vais donc le poser côté gauche. Et je repars. Voilà. Inspire, monte. Expire, descend, contrôle. Évidemment, on ne veut pas laisser tomber le pied violemment sur le sol. Voilà, vous en faites 8, 7 et 8. Reposez le genou. Si vous avez besoin, venez vous asseoir à la japonaise et bougez un petit peu les poignets. On revient. 4 pattes. Pensez à activer le bout des doigts. Tendez la jambe gauche. Vérifiez que le poids du corps se répartit dans les mains, dans les deux mains. Et l'arc-en-ciel du pied gauche. 4. Voilà, encore 4. Si 8 c'est trop, faites 4. Dernier. Et reposez. Reposez le genou. Posture de l'enfant. Allongez. Allongez les doigts. En même temps, on allonge les poignets. Voilà, le son repart dans les mains. Et on va passer à 4 pattes et faire un rollover pour venir s'asseoir. Et cette fois, on va passer sur le dos. On va dérouler la colonne. On a fait beaucoup d'exercices d'enroulement. Cette fois, on va la dérouler. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est toujours le ventre qui s'active. Bras parallèles à vos jambes. Inspirez.
Le dos est droit et en expirant, on arrondit pour poser le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules au sol. Ok. On va faire un petit exercice d'abdominaux. Abdominaux et coordination. Dead bug, l'insecte mort. Ok, c'est pas très chouette comme nom. On est sur le dos, tranquille. Colonne neutre, ça veut dire vous n'avez pas le bas du dos plaqué au sol, vous n'êtes pas cambré. Vous essayez de trouver position neutre du bassin. Levez les bras vers le plafond, mais rappelez-vous, principe du pilate, la stabilisation scapulaire. Ça veut dire que vos épaules, vos omoplates restent dans le sol. On peut faire un petit exercice d'ailleurs pour s'en assurer. On va juste bouger les bras. Donc prenez le temps, vous avez vos bras vers le plafond et en même temps vous sentez créer de l'espace entre vos omoplates pour essayer de coller le plus de superficie possible dans le sol. Et là, on va expirer en baissant les bras, sans qu'il y ait aucun changement dans la position de vos dos dans le sol. Inspire, lève. Voilà, je lève mes bras, mes deux omoplates sont plaquées, ancrées dans le sol. Expire, baisse. C'est comme si vous aviez une barre entre vos deux omoplates. Et baisse. Voilà. Inspire, levez et restez là. Donc maintenant, vous avez bien cette stabilisation d'épaule. On va plier les deux jambes et lever les jambes en tablette, donc à 90 degrés. Les genoux au-dessus des hanches. Et on va faire un peu la même chose qu'on a fait à quatre pattes à l'envers, c'est-à-dire qu'on va tendre un bras et la jambe opposée. Je tends le bras droit derrière moi et je tends la jambe gauche devant. Et je ramène. Ok. Inspirez, tendez le bras et jambes. Le pied fléchi, on pousse vers l'avant et expirez. Ramenez. Pousse. Ramène. Donc la jambe se rapproche du sol sans toucher le sol. Pareil, le bras se rapproche du sol sans toucher le sol. Et donc on active le centre pour rester immobile. C'est stabilisation des épaules, stabilisation du bassin aussi. C'est la dernière fois. Et ramenez. Posez les mains sur les genoux, tirez les genoux vers votre poitrine. Vous pouvez rouler d'un côté de l'autre. Voilà, massez le bas du dos. Super. On va faire un bon étirement de la colonne vertébrale. Maintenant, allongez les jambes et ouvrez les jambes de la largeur du tapis. Pieds fléchis. Essayez d'ancrer vos jambes dans le sol. Alors, c'est pas facile, elles vont bouger, mais vraiment donnez-leur une intention. Les jambes sont actives. Inspirez, levez les bras vers le plafond. En expirant, rentrez le menton, regardez vers votre pubis. Enroulez, haut du dos, milieu du dos. Étirez le bout des doigts vers l'avant, le sommet du crâne vers l'avant. Et glissez les bras parallèles au sol, comme si vous glissiez sur une table basse. Et on redéroule dans l'autre sens. Jusqu'à la tête. Inspire, bras vers le plafond. Expire, engagez le nombril. Voilà, les jambes. Étirez les doigts, sentez l'étirement sur tout l'arrière de votre corps. Et déroulez. Une dernière fois, inspirez. Activez vos jambes. Enroulez vers l'avant. Les bras restent parallèles au sol, on glisse. Haut du crâne vers l'avant. Et vous allez dérouler à moitié pour vous arrêter en position assise. On va faire une roulade. On a bien chauffé le dos, la colonne est prête pour ça. Mains à côté de vos hanches. Levez les hanches et amenez les fesses au
vos chevilles par les côtés, les coudes ouverts, les genoux ouverts. Vos genoux pressent contre les coudes pressent contre les genoux. Alors, vous êtes en équilibre sur les os des fesses. Levez les pieds hors du sol. Dos droit pour commencer. J'inspire, dos droit. J'expire, j'arrondis le dos, je fais le scoop, je roule et je reviens. Donc la chose à vérifier dans cette roulade, c'est que la tête ne touche pas le sol. On roule jusqu'aux épaules. Et quand vous revenez avec l'action du ventre, pas avec l'élan. Si vous n'arrivez pas à revenir, vous vous aidez à un moment donné avec vos mains. On en fait 5 bons massages de la colonne vertébrale. C'est parti. Inspire, expire, roule. Inspire, dos droit, expire, roule, dos rond. Voilà, cette alternance, dos droit, dos rond. Ça aussi, ça maintient la santé de la colonne vertébrale. Dernier. Et reviens. Super. Main derrière, les fesses levées, les hanches et on va passer sur le ventre. Dernière petite série. Sur le ventre. En général, quand on est sur le ventre, c'est qu'on travaille le dos. Et le ventre est engagé, même quand on est sur le ventre. Donc, vous êtes sur le ventre, jambes serrées si c'est possible, jambes légèrement ouvertes. Vous allez voir, en fait, si vous serrez les jambes et ça crée une tension à l'arrière des jambes, ouvrez les pieds un tout petit peu. On va commencer par swimming, une natation. Et on va surtout commencer par engager le ventre. Donc, vous allez imaginer que j'ai glissé un glaçon sous votre nombril. Voilà. Donc, vous engagez le ventre. Vous regardez vers le tapis, tendez les bras devant vous, sans chercher à aller loin, ni même à tendre à fond vos coudes. Vraiment, écoutez vos articulations, pas besoin de les solliciter inutilement. Levez les cuisses hors du sol. Donc les bras sont hors du sol, légèrement tendus vers l'avant. Très important, vous regardez vers le sol et vous faites des battements bras et jambes. Battement, battement, battement. Exactement. Comme une nage. Engagez le ventre, pressez le pubis dans le sol. Regardez vers le tapis. 3, 2, 1. Reposez. Vous allez plier les bras, posez le front sur les mains. Voilà, relâchez-vous. 1, 2 respirations. Prochain exercice. Gardez le front sur les mains. Si c'est confortable, si ça tire trop, gardez, vous pouvez décoller le front des mains, mais vous continuez de regarder vers votre tapis. Levez les deux jambes du sol, pieds joints, et ouvrez les jambes, fermez. Ouvre et ferme. Et ferme. Voilà, encore une fois, très important de regarder vers le tapis, vous voulez avoir la nuque neutre. Un dernier comme ça, lent. Et on va faire 10 rapides. Ou ferme, ou ferme, ou ferme. 3, 2, 1. Reposez. Front sur les mains, reposez jambes au sol. Respirez tranquillement. Voilà, c'est bientôt la fin de la classe. Mettez les mains sous les épaules, poussez dans les mains. Deuxième étirement. Une posture de l'enfant. Front au sol. Pressez le front contre le sol, ça fait du bien. Si vous devez choisir entre le fait d'avoir le front au sol et le fait d'avoir les hanches sur les talons, parce que ça dépend de votre souplesse, essayez en fin de cours de privilégier vraiment le fait d'avoir le front au sol. Vous voyez là, j'ai les fesses décollées des talons, mais le front au sol. Ça fait vraiment du bien. Voilà, on envoie du sang dans le cerveau, c'est relaxant. Vous régulez le cycle du sommeil. Voilà, profitez. Bras vers l'avant, sentez l'étirement. Ok, vous allez décoller le front du tapis. On reste dans la même position et on va bouger les deux bras parallèles
vers la gauche. Donc je glisse mes deux bras, en essayant de garder mes deux mains parallèles vers la gauche. Ce qui fait que je crée un étirement sur tout le côté droit du corps. Revenez au centre et allez au côté droit. Et on étire le côté gauche. Revenez au centre, côté droit. Revenez au centre, côté gauche. Super. Revenez au centre, pressez dans les mains. 4 pattes et asseyez-vous. On va finir avec une dernière roulade. Cette roulade, c'est cils. C'est une roulade qui demande encore plus d'engagement du ventre. Ça vous aide aussi à développer la confiance en vous. Pareil, quand on est débutant, quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps, on n'ose pas faire certains mouvements. Donc j'aime bien cils pour ça parce que c'est un challenge. En même temps, voilà, vous êtes sur un tapis, vous êtes au sol, il ne peut rien vous arriver. Donc c'est comme ça qu'on développe aussi la confiance. Les pieds sont ensemble, on va plonger les bras entre les jambes pour attraper les chevilles par l'extérieur. Sentez les os des fesses dans le sol. Levez les pieds hors du sol. On fait 3 battements de pieds et on roule sur le dos. Éventuellement, si vous êtes vraiment en forme, vous faites aussi 3 battements de pieds quand vous êtes sur le dos avant de remonter. Donc là, ça sert vraiment à activer le ventre. On est sûr qu'on ne remonte pas avec l'élan, puisqu'en faisant ces 3 battements de pieds, on casse notre élan. Donc on y va. Je lève. 1, 2, 3. On crée le scoop, on roule. 1, 2, 3. On serre le ventre pour pouvoir remonter. 1, 2, 3. Roule. 1, 2, 3. Remonte. 1, 2, 3. Roule. 1, 2, 3. Serre le ventre. Remonte. Encore 2. Et roule. Oups, remonte. Voilà, même si vous glissez d'un côté, de l'autre, aucune importance. 1, 2, 3. Et remontez. Super, soyez très fiers de vous si vous avez fait les 5 cils. Et si vous n'avez pas fait les 5 cils, soyez aussi très fiers de vous. On a presque fini la classe. Vous allez venir en position accroupie. Position accroupie, encore une fois. Dernier petit exercice de renforcement des articulations, toujours pour vos chevilles. C'est le moment où on va marcher, il fait beau, on va marcher en sandales, en tongs, dans des chaussures qui ne tiennent pas vraiment les pieds pour être bien assuré, pour ne pas glisser, pour ne pas se tordre la cheville. Il faut avoir des chevilles fortes. Donc vous êtes en position accroupie et vous allez chercher à presser les talons vers le sol. Donc mes doigts sont ouverts dans le sol et je presse les talons dans le sol. En soufflant. Inspirez, remontez, expirez, poussez. En même temps, ça travaille les cuisses aussi. Et pousse. Dernier pouce. Et revenez. Reposez les pieds au sol. Et on va dérouler le dos. Tête en dernier. Magnifique. Mettez les jambes en V pilates. On termine la classe avec des cercles de bras. Voilà. Prenez le temps de sentir. Vous allez surtout sentir la différence par rapport au début du cours. Si vous vous sentiez très rouillé au début du cours, à la fin du cours, souvent on se sent beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'il faut répéter ces exercices régulièrement. On y va. Inspirez, levez les bras et faites un grand cercle vers l'arrière. On expire, j'inspire et on expire. Voilà, dans l'autre sens.
dernier cercle. Et ça y est. Le bravo, bravo pour cette classe. N'hésitez pas à refaire ça plusieurs fois. Si vous arrivez à faire 3 fois dans la semaine, vous tenez jusqu'au prochain cours de Pilates doux. J'espère vous voir la semaine prochaine. Merci et à bientôt.